Bonjour Monsieur Leclerc, vous avez publié un petit livre qui retrace, sous forme romancée, la mémoire de votre famille concernant Max Jacob, qui était une personnalité renommée en France dans la première moitié du XXe siècle. Max Jacob est mort en 1944 et vous êtes la dernière personne vivante à l'avoir connu, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas la dernière personne vivante à l'avoir connu, mais je peux ajouter une chose. Mon père était vraiment la dernière personne à l'avoir vu libre, mais libre avant son internement à Drancy, avant qu'il ne soit fait prisonnier par les SS. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc vous étiez tout petit. J'étais tout petit, à cette époque-là, j'avais 3 ans. D'accord. Donc vous l'avez pas vraiment connu, mais lui vous a connu. Absolument, oui. Oui. Donc pour nos auditeurs, je précise que Max Jacob était surtout connu en tant que peintre et poète du mouvement surréaliste et ami de Picasso. Mais nous connaissons moins sa vie après sa conversion au catholicisme. Est-ce que vous, à titre personnel, pouvez-vous nous dire ce qui vous intéresse dans l'œuvre de Jacob? Alors, ce qui m'intéresse au premier chef, tout ce qui concerne le domaine épistolaire, D'accord. tout ce qui concerne la poésie de Max Jacob également, Oui. à un titre moindre, ses romans, mais j'ai été attiré aussi par sa peinture. Moi-même pratiquant la peinture artistique, je reconnaissais chez lui un certain talent de dessinateur. Et ces différents aspects, art poétique, romanesque, peinture, m'interpellent aujourd'hui encore. Oui. D'ailleurs, dans ce petit livre, une de vos peintures est la représentation de Max Jacob qui apparaît sur la couverture du livre. Tout à fait, oui. Et aussi à l'intérieur du livre, nous avons mis une autre de vos peintures qui est l'illustration du village. Du village. En arrière-plan, la basilique de Saint-Benoît, où Max Jacob allait régulièrement suivre la messe, oui. Et donc, savez-vous comment Max Jacob a atterri à Saint-Benoît-sur-Loire et pourquoi s'y est-il tant plu? Alors, je crois savoir, ça, j'étais pas né à ce moment-là, je n'étais pas né, c'est je pense dans les années 20, 1920, je pense qu'il a fait effectivement un premier séjour à Saint-Benoît qui l'avait positivement marqué. Son retour quelques années plus tard, pour moi, n'en était que plus évident. D'accord. Et pouvez-vous nous dire quel rôle a joué votre famille dans son séjour de plusieurs années dans ce village? Oh, ma famille l'a accueilli comme l'un des leurs. Max Jacob était seul, effectivement, dans sa chambre à côté de chez nous, à côté de l'hôtel de mes parents. Il aimait bien s'y ressourcer dans cette maison, qui était devenue plus qu'un hôtel, qui était devenue une maison d'accueil. Et je crois pouvoir dire que Max Jacob se sentait chez lui un peu quand il était dans la maison de mes parents. Oui. Il vivait de façon quasi monastique, je crois. Oui, tout à fait monastique. Régulièrement, il assistait à la messe, rendait visite à des gens de Saint-Benoît et recueillait aussi les prières, les différentes prières qu'on lui demandait de formuler pour certaines personnes, et il le faisait bien volontiers. Donc, si mes sources sont exactes, je crois qu'il a vécu cette vie monastique de 36 à 44, hein, c'est ça? De 36 à 44, exactement, oui. Jusqu'à sa 36 mort. à 44. 44 marque un tournant définitif dans sa vie, puisqu'il est fait prisonnier à ce moment-là. Mais de 36 à 44, je l'ai connu personnellement. Enfin, je l'ai pas connu, j'en ai pas de souvenir. Mais de 41 à 44, 3-4 années, pour la simple et bonne raison que, d'après les dires de mes parents, ils nous offraient des cadeaux de Noël. Nous sommes dans la période de Noël actuellement. Oui. On avait la chance, ma sœur et moi, d'avoir des cadeaux de Noël régulièrement. Et je crois savoir que nous étions les seuls enfants de Saint-Benoît à pouvoir jouir de ces présents. Moi et vous-même, à travers ce livre, quel message voudriez-vous faire passer? Essentiellement, je pense que Max Jacob a pénétré le mystère chrétien et l'a fait sien, principalement, je pense. C'est ça qui me touche un peu.
On sait qu'il y a des détracteurs, des gens qui mettent en doute sa conversion au christianisme, mais il n'en reste pas moins qu'il pratiquait une vie assez austère, une vie qui était quand même tout à fait digne des chrétiens au sens strict du mot et au sens large. Très bien. En tout cas, ce petit livre est vraiment l'occasion de redécouvrir l'œuvre de Max Jacob. C'est l'occasion pour les plus jeunes aussi de lire ses poèmes et ses ouvrages. Dites-moi, avez-vous d'autres projets ? Oui, j'en caressais un. Je pensais qu'on pouvait reprendre certains passages de ce petit roman, en quelque sorte petit roman, oui, il va sans dire, pour faire une pièce que j'aurais intitulée « Le poète pénitent et l'officier allemand ». Parce qu'il faut dire que dans la maison de mes parents, dans l'hôtel de mes parents, depuis 42 environ, l'année 1942, vivait un officier allemand qui avait réquisitionné une chambre chez nous, dans l'hôtel des parents donc, et cet officier allemand, il va sans dire, a certainement rencontré Max Jacob, et dans ce petit livre auquel nous faisons référence, j'introduis un passage qui est tout à fait effectivement romancé, mais qui est une rencontre hasardeuse et peut-être tout à fait fictive entre l'officier allemand et Max Jacob, parce qu'il y avait quelque chose à dire entre le poète qui était chrétien, bien essentiellement chrétien, bien que juif converti, on va dire, mais qui était quand même fondamentalement chrétien, et qui faisait en sorte qu'il pardonnait déjà au peuple allemand qui allait l'incarcérer dans la prison de Drancy. Oui, c'est très beau, hein. C'est vraiment une preuve de compassion et de pardon en œuvre. Et je pense que vous êtes le dernier témoignage vivant de ce personnage, hein, qui était Max Jacob. Donc c'est un petit livre intéressant à lire. Et puis, alors, donc on en profite pour lancer un appel aux hommes et femmes de théâtre. S'ils voudraient s'emparer de ce livre pour en faire une petite pièce de théâtre, ce serait merveilleux. Ah, tout à fait merveilleux, oui. Je serais ravi de participer à l'élaboration de cette pièce de théâtre en partenariat, on va dire. Voilà, si c'était possible. Bon, ben l'appel est lancé. Je vous remercie pour cet entretien. Et donc, je rappelle le titre du livre, Max Jacob à Saint-Benoît-sur-Loire, 1936-1944, par Michel Leclerc, aux éditions Docteur Angélique, en format poche, pour la modique somme de 9 €.